100% hip-hop. Salut, c'est l'homme que l'on appelle STW Easy O. C'est 100% hip-hop avec Ozone sur RTI 2. Ne ratez jamais ce genre de rendez-vous, c'est très important. See ya. Salut la famille, installe-toi dans l'émission Qui te regarde. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une légende vivante du hip-hop ivoirien. L'homme nous raconte sa part de l'histoire du hip-hop. Mr Stizo, Steve Orphos est dans l'émission Qui te regarde. 100% hip-hop. Pour les uns et pour les autres. Cette fois-ci, c'est pour nous. Pour la radio comme à la télé. Nous sommes de retour dans le game. Allez là, ici, gâté. 100% hip-hop. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Mindset, hey. 4-4-2, j'ai mis la formation. Hey. Ton cerveau est en location. Hey. Tu fais peur à personne. Hey. Tu veux qu'on t'appelle patron? Non. Jamais de verre sans glaçon. Jamais d'amour sans passion. Mets des vues à ta copine. Hey. Ouais, c'est ça mon passe-temps. Faire des cunis par-ci par-là. Ton copain, c'est ça son passe-temps. J'suis partout, ici, là-bas, on m'écoute. Je me balade sans passeport. Hey. Là-bas, pas, ça tu passes pas. Yeah. On a ce que t'auras jamais. Oui. Ne viens pas me tendre la main. Non. Tends-moi ton porte-monnaie. Oh. Pourquoi tu veux nous cogner? Pourquoi tu veux nous cogner? Pourquoi tu veux nous cogner? Hey. On faisait que déconner. Oh. Pourquoi tu veux nous cogner? Pourquoi tu veux nous cogner? Pourquoi tu veux nous cogner? Oh. On faisait que déconner. Oh. 1, 2, 3 et c'est parti. De ta chatte puis c'est parti. Il voulait du liquide. Ah ouais. De ta chatte puis c'est sorti. Ici tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Je me laisse conduire par Dieu. Oui. Même s'il n'a pas de permis. Oh. Des scènes j'ai même pas dormi. De l'alcool que j'ai vomi. Money. Oh, oui. Comme je l'avais promis. Pépita c'est mon surnom. Les pointeurs sont en surnom. Je suis sûr que tu t'appelles Aya. Tout ce que tu dis est bidon. Pourquoi tu veux nous cogner? Pourquoi tu veux nous cogner? Pourquoi tu veux nous cogner? On faisait que déconner. Pourquoi tu veux nous cogner? Pourquoi tu veux nous cogner? Pourquoi tu veux nous cogner? On faisait que déconner. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Mindset, hey. Ati mignon blanc, tion blabla, ati nian bien, Ça se passe sur RTI 2 dans 100% hip-hop avec le frère Ozone. Toi-même tu sais, c'est l'assistant Prisca. Buddha. Takericanas for life, dog. Clela. Count there for real, dog. Why get the PA? Come on, classic. Susan in a riser. Y'a le club, on play fire. ci xale sëgg teg ko ci fëy coono bi wara ñu génne ko topp rythme fëy dëkk ci wër taar waral ñu sëgg ci yées digg nañu xër xaar jaral ñu dëgg ci sës digguñu kenn tëbul ñëpp gàttal yoon bi toog digguñu fenn fee jéggi sunu dex bi du fox bu ñu kenn xaar ci rap tàggal la sa maam bari melo bokk wutee mel ni rasamaani bind bu kawe la rap sotti ko ci bi di wéy demal nga dalu ji amoo bagage bu stoppé bi wéy yàlla mi joxe di xañe dégg nañu ko mbiri tànk dëgg ñu doxe sañ du fi wone biiri sunu seen dina rise yàlla gëm moom lay fire Sunday rise, yàlla gëm moom lay fire.
jaara fi nekk forêt divine wurus si kayit yi wara si jar na doxi ba sin kurus si pay bi dajale doone xoore yëklin zamanu aarifina tacci peri di xiin tabatiya daa ahlu sharabiya ni xamadiya waar soppi arabiya adamiya dawal jokku serifiya miramu ci daa fee ci nurul haamiya dëpp ci dal nangu fàttali ma dembam jëpp ci xaal sagu mottali ma jëm gëm këpp ci taal jokku si faal jël këll wari ma jaal duma dajal tër ko jaal kaajaali tas ngembam sunu son dina rise yàlla gëm moom lay faaye jàpp leen ba ñu bàyyi dëgg du mës sunu son dina rise yàlla gëm moom lay faaye jàpp leen ba ñu bàyyi gëm la yàtt si gaal teg ci mën a jaaw bañ a damm ci télé dégg ne mu ngi ñëw kaas bi ñu këppoon diis na pour jëndkat yi sas bi ñu dëppoo diis na ci yanukat yi respect ñu sàkku diis after waar yi la mbër du fi bàkku sooja on the waar yi la yow gannaaw ba nga sibee fa naawal yokku yi tee sampuru ku day ci gaalu joogi fa mu jibee bu xañ fa maari fa dëggal sa bopp nen nu sibee bu saay rattan du wóotu seen gi fa la sigee wake up rise up baatin ba la diggee take up light up nuru ala nañu kidee sunu son dina rise yàlla gëm moom lay faaye jàpp leen ba ñu bàyyi dëgg du mës sunu son dina rise yàlla gëm moom lay faaye jàpp leen ba ñu bàyyi dëgg du mës wey sojo on the waar yi la walk the walk de ci waar yi la wey sojo on the waar yi la walk the walk de ci waar yi la wey sojo on the waar yi la walk the walk de ci waar yi la soja yeah kalambari la yende yàlla du fay wax bay jëf never Buddha God saints classic 100% hip-hop. Et la famille, tu viens de regarder la Sista Andy S qui est toujours constante, qui nous envoie toujours des belles vidéos. C'était cogné et j'espère que ça vous a assez cogné. Et juste après, tu as regardé le Sénégalais Meuse qui est en collaboration avec Milka. C'est du lourd la famille, c'est du hip-hop africain. Et maintenant, nous allons poser nos valises à Marcory pour trouver Massa, Killa et Neil. C'est un groupe qu'il faut suivre de très près. Tu vas souvent regarder leurs clips dans cette émission. C'est donc le groupe Black Tour, la famille. C'est made in Côte d'Ivoire. On regarde et puis on se retrouve juste après pour vos freestyle, ça se passe dans l'émission Qui te regarde et c'est l'Afrique qui gagne. 100% hip-hop. Black Tour. Ok. Yeah. Ce soir on ne dort pas. Ce soir on est debout. Ce soir on s'assoit pas, hein. Ce soir c'est pour danser là. Non. Ce soir on ne dort pas. Non. Ce soir on ne dort pas. Non. Ce soir on ne dort pas, hein. Hey. Ce soir on est toujours là. Pomme mec belé, on se sous le choco. Chris Cross elle est que Nushida Bobo. KID là le 082. Position de 4 du matin. Bon a dit je quitte s'il y a pas le feu on s'allume et puis basta on est. Ce soir je ne dors pas, y'a le monde, y'a le show, y'a les tassabas. Fofo, Wamina Doubé, c'est légalisé, qui des personnes va te payer. Suis la petite plaie, peut-être ça a fini en sang de mer. Ceux qui viennent d'arriver, faut pas paniquer, y'a Pipine à valider. Non, ce soir on ne dort pas. Non, ce soir on ne dort pas. Non, ce soir on ne dort pas, hein. Hey. Ce soir on est debout là. Ce soir je m'assois pas. Show you matin. Façon bouteille épée dans le guet. Je serai saoulé à jamais. Assaut tes pailles, tu rates ça la façon y'a full de bière dans le bas de ça là. Faut pas regarder go et grâce ça là. Il a bu ci, il a bu ça.
mélangé vodka. Maintenant il est chez Kou. On avait dit on ne dort pas. Arnaud Gada Gada. Jules Béco. Debout, DJ Filiqué. Debout, DJ Philo. Debout, debout, DJ Guess. Debout, debout. Non, ce soir on ne dort pas. Non, ce soir on ne dort pas. Non, ce soir on ne dort pas. Hey, ce soir on est debout là. Koutoukou, champagne, chicha. Koutoukou, champagne, chicha. Koutoukou, champagne, chicha. Koutoukou, champagne, chicha. Bouge surtout pas, tu es sur 100% hip-hop, sur RTI2 avec Ozone. C'est Awadi Suponda en international. I'm out. Je vis la vie d'un bœuf. Actuellement chez moi tout est mou. Petit ne me traite pas de lâche, parce que devant toi j'ai jamais fait pour. Quand je porte blanc noir là, on me dit que j'ai un corbeau. Quand je marche dans la rue, tout le monde me regarde comme si j'étais le tableau. Hey, Annick, dédicace au sentiment de l'amitié. J'ai une amie qui s'appelle Annika Gaïa, qui quand je la vois j'écris Annick. Champion tu dis de t'appeler, en moi je n'ai que des dizaines hein. T'inquiète pas, je vais l'exécuter quand j'aurai des unités. 9-7, 9-3, chez nous on n'aime pas la trahison. Évidemment qu'on n'est pas les mêmes, tu ressembles à un bison. La vie est devenue mathématique, alors j'ai toujours ma calculatrice. Ils ont découvert mon talent, ça les pique de me voir parmi les grands. Tout le temps, nous on bosse, tu danses, tu fais la fête pendant que t'as des dettes. Depuis que j'ai le mental, quand t'es bizarre, qui te doit du respect. Si t'es fâché, faut déjeter. Personne ne pourra t'arrêter. Nous on est là pour s'amuser. Dans 8 Américains, c'est sorti un pica. Quand j'arrive, appelle mon sniper. 47 au matricule. Tu dis que tu es fort, on t'a jamais applaudi. Tu es comme Moustique si le rap ivoire n'est pas cellulaire, mais ce qui est sûr je le manipule. Dans ce putain de game j'ai trop pris du poids. On ne peut plus voir mes clavicules. On dit l'ouvrier mérite son salaire. Donnez-moi les barakas. De toutes les façons je suis déjà né, donc je suis prêt pour mes sarakas. Tu me parles bien, je suis ton camarade. Tu me parles mal, je te mets au pas. C'est pas bien tous ces tralala. Quand tous ces veut se foutre de moi. Doit ou débességuer, mais à tes malo, Djourou Kame, Abe Sarala. Pour réussir, il faut la souffrance. C'est normal que tu passes par là. Quand Nigi Nigi, Ibe Taga Taga, Nebe Tian le fort là, c'est pas tabataba. Nika Nimi Nimi, Foka Banan Banan, Bele, Yabi Sege, Mati Faga Faga. Y'a pas l'argent donc pas toi, voilà pourquoi tu te nourris de jalousie. Arrête de te jouer au doya. Je sais que dans ta poche, à même pas un centime. Je fais le malin, c'est quoi ton problème? C'est pas de ma faute si t'es villageois. Tu dis la mousseau est une mondélène parce qu'elle ne fait rien avec toi. Tu crois que je sais pas que quand je suis pas là, tu parles moi de moi. Hein? Les opportunistes sont les sorciers. Voilà pourquoi j'ai pas d'amis au quartier. Hey, je suis le créateur, toi t'es la créature. L'ennemi est là pour ramasser le bif. Pour me combattre, tu n'as pas l'héroïsme. Personne ne t'aime comme la maladie. T'es prêt à te prendre que de me voir aussi. T'as dépassé la limite de jalousie. On t'était à tête joking comme un taureau. Voilà pourquoi ça parle dans mon dos. L-E-A. Voilà pourquoi ça parle dans mon dos. Prai. Voilà pourquoi ça parle dans mon dos. Yo, salut la famille, ici Naruto QB. Et tu suis 100% hip-hop, c'est sur RTI2 avec Ozone, officier supérieur. Thanks God. 100% hip-hop. Mr. Bay on the beat. High Level Studio. Mets dedans, mets dedans, mets dedans. Mets dedans, mets dedans, mets dedans. Tombe sur moi, tu es dans faux. Faut pas chercher, Joe, mets dedans. Mets dedans, mets dedans, mets dedans. Mets dedans, mets dedans, mets dedans. Si elle est vent, qu'elle déjà. Faut pas chercher, Joe, mets dedans. Mets dedans, mets dedans, 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 mets dedans. Tombe sur moi, tu es dans faux. Faut pas chercher, Joe, mets dedans. Mets dedans, mets dedans, mets dedans. Mets dedans, mets dedans, mets dedans. Mon cœur prend, Palo, Kanya, Pirra. Chaparro, coup de poing, c'est l'attaque, mais viens, mets dedans. S'il y a drap, appelle-moi. Y'a géré ton ramba jazz. Y'a Ouzouzoua, non. Pif, appelle-moi Jack Skinny. Krogbo, tout le temps. Zigba, Moutou, Baloki, flottant. Hey. Un bon rappeur, c'est un rappeur
qui est soumis à moi. Ils sont tous très bons dans ce game. Mets dedans, mets dedans, mets dedans. Mets dedans, mets dedans, mets dedans. Tombe sur moi, tu es dans faux. Faut pas chercher, Joe, mets dedans. Mets dedans, mets dedans, mets dedans. Mets dedans, mets dedans, mets dedans. Si elle est forte, qu'elle déjà. Faut pas chercher, Joe, mets dedans. Mets dedans, mets dedans, 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 mets dedans. Tombe sur moi, tu es dans faux. Faut pas chercher, Joe, mets dedans. Mets dedans, mets dedans, mets dedans. Mets dedans, mets dedans, mets dedans. Mets dedans, mets dedans, mets dedans. Remplis mon verre, Joe, mets dedans. J'ai pris le trophée. Tous vos bruits, je suis pas dedans. Afro Trap depuis 2013, 2004, mon premier 16. Tu nous as connus en 2016, mais y'a longtemps, nous on est dedans. Dès que le beat maga, tu sais c'est qui ce gars-là. Gucci, Balenciaga, je voyais pas tout ça là. Maintenant tu vois tout ça là. Tu m'appelles bébé, c'est quoi ça? Si je t'attrape, je te... Et je mets dedans, mets dedans, mets dedans. Mets dedans, mets dedans, mets dedans. Mets dedans, mets dedans, mets dedans. Tombe sur moi, tu es dans faux. Faut pas chercher, Joe, mets dedans. Mets dedans, mets dedans, mets dedans. Mets dedans, mets dedans, mets dedans. Si elle est forte, qu'elle déjà. Faut pas chercher, Joe, mets dedans. Mets dedans, mets dedans, 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 mets dedans. Tombe sur moi, tu es dans faux. Faut pas chercher, Joe, mets dedans. Mets dedans, mets dedans, mets dedans. Mets dedans, mets dedans, mets dedans. Toi tu parles, tu fais les plans. Tombe sur elle, tu perds le temps. Tu ne vois pas qu'elle est fin. C'est là déjà, faut mettre les dents. Mets les dents, mets les dents, mets les dents. La vie est un combat, je mets les gants. Tu vas monter, tu vas descendre. Si tu veux, oh, tu veux pas payer frère. Alors nous on est dedans. Le jazz ça va, ça vient, mais je préfère quand ça rentre. Ça balèze, c'est pas rap comme Adidas, c'est 3 pontes. En découvement, békénéké. La pivoine, qu'elle est l'eau. La peur au bébé, qu'elle est fait. Wadaba. Mr. Bay on the beat. Hey yo la famille, c'est BGMFK. Vous êtes câblés sur RTI2. L'émission c'est 100% hip-hop avec Ozone. Mets dedans, mets dedans, mets dedans. Mets dedans. On a kiffé, c'était donc le groupe Saba. Avant c'était Sofa Saba, maintenant c'est Hypercute, Fireman, Mr. Pays. Ça reste toujours la même famille. C'est Saba qu'il faut retenir. C'était donc le tout dernier clip, Mets dedans. Ils étaient en showcase le mardi dernier, c'était leur gros showcase. Il y a eu toute la famille, Nash, Kedjevara, toute la famille était là pour les soutenir. Félicitations pour tout le travail que vous faites. On vous suit, les Sabas. Alors maintenant, nous allons aller à Port City pour retrouver un soldat de KGS Innovation. C'est Jojo le Barbu. On regarde, il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux Jojo le Barbu, la famille. Ça se passe ici, c'est pour toi. 100% hip-hop. KGS Innovation. Yves, Roland, JJ. High Level Studio. Jojo le Barbu, flot de barbare, esprit de bâtard, l'enfant des barbaritas. L'enfant des barbaritas. Je m'accroche, je ne vais pas laisser la place à tous mes ennemis, moi je ne vais pas laisser. Je vais cogner fort, je vais pas les caresser. Arrêtez de parler, on a qu'à danser. Le son est chic, parce que ça veut. Y'a rien dans jalousie, pardon à vous. Le son est doux, non y'a pas deux artistes comme moi, pardon à vous. S'il y a pas Ferrari, y'a Camaro. S'il y a pas Koutoukou, y'a Chabalo. Tous vos petits plans vont tomber à l'eau. Ils veulent les faire pleurer comme Betty de Fakalo. Tout le temps et je cherche le rallye. Fous le camp et tu ne me fais pas lit. Tout le temps et je prie maman Marie. Cherche pas à savoir je vais couler quand je prends le flow à débardon du gouffard. Bisoli, sola, soleil. Hey, musique que je fais c'est pas pour les enfants. Va jouer sur les mollets. Hey, fallait pas me laisser ouvrir la bouche. Voilà maintenant tu vas toller. Hey, y'a lâche pas les rappeurs de Babi d'une femelle. Comme collant je suis collé. Hey, y'a pas des. J'ai la protection de ma maman Marie. Faut jeter des canaries, Jésus Christ est mon ami. Y'a pas des. J'crois en Dieu, j'ai pas besoin de vos amours. Éternel est mon amour, les ticas sont mes amis. Hier réussi un fois, vrai petit loussi. Y'attache mon caillou à moi, je m'en fous des ceintures Gucci. Y'a jamais baissé les bras, y'a pris mon courage. À demain, y'a main bien fini, l'époque où y'a mangé à levain. Va dans mon garage, voiture garée. Y'a trop brouillé, y'a main plus gari. Y'a ta mon cora, vu que j'suis un cora. J'aurai le succès à Bouba ou bien Yoro. Tout le temps, tu parles mal de moi, je m'en fous, vous les gants. Avec ma musique, je fais mettre boulet dans vos oreilles, mon air a sonné. Plus le temps, toujours la foi, jamais abattu. Snag, le début, ça crie abata. Le savoir est une âme, non, le son là, tu Guirikou et petit main, il a mougou caraba. J'prends le flow à débardon, l'igoufa. Bisoli, sola,
j'ai fait, c'est pas pour les enfants. Va jouer sur les mollets. Hey, fallait pas me laisser ouvrir la bouche. Voilà, maintenant, tic batolé. Hey, y'a lâche pas les rappeurs de Babi d'une femelle. Comme collant, je suis collé. Hey, y'a pas des, 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 y'a pas des. J'ai la protection de ma maman Marie. Faut jeter des canaris. Jésus-Christ est mon ami. Y'a pas des, 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 y'a pas des. J'crois en Dieu, j'ai pas besoin de vos amours. L'éternel est mon amour. Les ticas sont mes amis. Y'a pas des, 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 y'a pas des. J'ai la protection de ma maman Marie. Faut jeter des canaris. Jésus-Christ est mon ami. Y'a pas des, 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 y'a pas des. J'crois en Dieu, j'ai pas besoin de vos amours. L'éternel est mon amour. Les ticas sont mes amis. Sur le vide de David de Béni, sur la phase allez viens vers le tard. Bouge ton corps bébé, viens faire comme d'hab. Je viens de la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Sur le vide de David de Béni, sur la phase allez viens vers le tard. Bouge ton corps bébé, viens faire comme d'hab. Je viens de la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Y'a pas de, 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 y'a pas de. 100% hip-hop. Hey, casse dédié spécial à Geneva Design, à Williamsville, à Admiral Paons, à Vieux Kofi. C'est pour vous, la famille. Suivez toujours l'émission qui vous regarde. Alors maintenant, nous allons nous rendre à Boaké pour faire une casse dédié spéciale à tout le Boaké City Game, Maman Ecclesias, à la Moussatique, à tous ces gars qui travaillent pour le hip-hop. Et aujourd'hui, on donne la parole à Paul l'Argentier qui nous parle dans le doc, la famille. On regarde. Mon nom à l'état civil, c'est M. Kofi Paul-Antoine, dans le milieu du showbiz. On m'appelle Paul l'Argentier. Voilà, donc un disent le père. C'est Paul l'Argentier qui est le plus reconnu ici dans le milieu du showbiz à Boaké. Bon, ben, mon activité dans la musique, je suis, comme on le dit, PCA d'une structure qu'on a créée qui est le label groupe de production artistique, abrégé LGPA, qui au départ était le gouvernement Paul l'Argentier. Voilà, parce que j'avais des amis avec qui je sortais beaucoup. Donc c'est un petit mouvement, un petit groupe de personnes dans laquelle on nous appelait le gouvernement Paul l'Argentier. Bon, ben on était là et puis un jour on s'est dit, mais toujours Paul l'Argentier, gouvernement Paul l'Argentier, pourquoi ne pas chercher à faire quelque chose pour pouvoir chercher de l'argent avec ça. Donc c'était ce qu'on a créé, le label groupe de production artistique et abrégé LGPA. Donc je suis le PCA. Voilà, donc j'ai des artistes sous la main que je produis. Voilà. Parce que on est sur de bonne voie, grâce à Dieu aussi, on est sur de bonne voie. Et tant bien que mal, je crois que ça va, et on ne se prépare pas, regarder, ça va. Mon apport au hip-hop de Boaké, il faut dire que tout d'abord, les artistes hip-hop ici à Boaké, la plupart sont des élèves. La plupart sont des élèves et ils arrivent difficilement à jouer le bout des doigts. Ça fait qu'ils font des sons, franchement j'écoute, qui sont très bons. Mais s'il y a besoin de le propulser, c'est pas facile. Donc, ils viennent me voir. En tout cas, moi, Dieu merci. Dieu merci. Je ne suis pas de quelqu'un qui est là pour la mauvaise pensée de quelqu'un. Quand ils viennent me voir, mon soutien, d'abord, c'est de leur donner des conseils. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'ils sont élèves. Le hip-hop, avant, quand tu fais du hip-hop, parce que peut-être que quand quelqu'un qui fait le hip-hop, c'est un drogué, il est un malfaiteur. Quand ça ne va pas chez lui, il devient braqueur. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, quand on parle peut-être de hip-hop, il y a le charismatique qui est là. Et comment dirais-je, la majestique et comment dirais-je, la moussatique, tout ça sont des étudiants. Donc quand ils ont des petits soucis, ils viennent me voir, ah le père, bon voilà, bon ok d'accord, il n'y a pas de souci. Ce que je peux faire pour vous, voilà ce que je peux faire, Bon, ensemble, on essaie de trouver une ligne droite pour eux, pour les pousser. Donc je pense que tout doucement, je les soutiens de ma manière, de façon morale, physique, bon, tant mieux que mal que financièrement aussi. Voilà, donc je pense que tout doucement, on va arriver. Bon, le conseil que je peux leur donner, vous savez, un père, c'est quelqu'un d'abord qui sait d'abord éduquer ses enfants. Voilà, l'aide de prodiguer des conseils, machin. Bon, ce sont des enfants, ils sont mes petits frères. Mais aussi, je le dis toujours, ils sont étudiants, c'est pas facile. La journée, ils vont à l'école, la nuit, ils se cherchent. Même quand ça va pas, bon, pour un bon chrétien comme nous autres, on se met devant Dieu, on demande à Dieu de nous aider. Et pour ceux qui ne vont pas à l'église, comment dirais-je, ni à la mosquée, vraiment, s'ils croient en eux, qu'ils restent fermes, c'est pas facile de devenir une star, une méga star, une star qui peut planter vraiment,
ça demande beaucoup de sacrifices. Je ne baisse pas les bras, Si j'ai le courage de vouloir être artiste, qui prennent ce courage-là, de vouloir persévérer, quelles que soient les embûches, quels que soient les obstacles, qui restent fermes dans leur position, mais un jour, Dieu lui-même fera d'eux un exploit dans leur vie. 100% hip-hop. Yo, big up spécial à Talbi qui a fait un gros concert le 27 dernier au Mali. C'est très important ce genre d'initiative. Tereli qui en a fait ici aussi. Et Shadow Chris qui est en concert à Yamoussoukro avec toute son équipe Oracop. La famille, le travail se fait lourd. Dekabani Ange Villa, c'est à Lokodjoro. Big up spécial à toi. Sawadogo Adama, Sankadiokro. Merci de nous suivre comme ça tous les samedis. Ça fait plaisir la famille. Et maintenant, nous allons aller regarder, nous allons aller rencontrer un soldat, l'écouter, un général, une légende vivante. Stizo est bien sûr dans le grand kiff de l'émission Qui te regarde. Mon plaisir de faire swinguer mes frères et sœurs. Yeah. On est encore là, après le combat des titans et les vendettas. Stizo, Lord Jesus, this is how we do. Enough respect, live and direct. Yeah. On est encore là, après le combat des titans et les vendettas. Stizo, Lord Jesus, this is how we do. Enough respect, live and direct. À ma façon, langue de spire, rush hour MC. Toxicosis et de 3 c'est dangereux aussi. Tant pis, tu ne m'aimes pas, mon nom c'est Stizo. Stizaisé, soit le mic toujours busy. Stizo là, rage au ventre détonne comme un magnum. Le sampleur se déclenche là, tension atteint sans summum. Souva douba, Stizo l'un des fidèles de Bouddha. Fond dans le mur du son, frappe comme un ange au combat. Troisième envol, l'aigle noir déplacé. Celle, Royal Air Combat est là. Derrière sous la tour Eiffel, on va descendre, fait exploser la rue comme autrefois. Faire renaître les box parties, continuer la saga. Yeah. On est encore là, après le combat des titans et les vendettas. Stizo, Lord Jesus, this is how we do. Enough respect, live and direct. Yeah. On est encore là, après le combat des titans et les vendettas. Stizo, Lord Jesus, this is how we do. Enough respect, live and direct. Je lâche là, hors là, bête court comme un électron libre. Le Stizo, freine foulard, de mer, tu vibres, congèle des givraux. Rythme des sangles au frigo. Zozo, originaire d'Afrique, crash au micro, ma physio. Logis résulte de 10 ans de vie à dire juste. Facette junkie, prennent les artistes pour des plus comme un cutter. Déchire l'air, j'arrive comme un cutter en chaleur. Débloque les compteurs, Mister Mandarin. Sale chien pour les jaloux, me lance des cailloux. Tu jettes de partout, et Stizo, freine fou. La pagaille, facteur fou, dans sa veine de loup. Je viens d'où, la vie ne fait pas de cadeau, appelle-moi Siego. Yeah. On est encore là, après le combat des titans et les vendettas. Stizo, Lord Jesus, this is how we do. Enough respect, live and direct. Yeah. On est encore là, après le combat des titans et les vendettas. Stizo, Lord Jesus, this is how we do. Enough respect, live and direct. Yeah. On est encore là, après le combat des titans et les vendettas. Stizo, Lord Jesus, this is how we do. Enough respect, live and direct. Yeah. On est encore là, après le combat des titans et les vendettas. Stizo, Lord Jesus, this is how we do. Enough respect, live and direct. Yeah. On est encore là. Ouais, le vieux père. Salut Ozone. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais, ça fait vraiment plaisir de te retrouver. Ah ben merci, moi aussi. Mais où est-ce que tu te caches? Ben écoute, je suis là. Je suis là. Ouais, tu es là, mais on ne te voit plus dans le game. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que là, c'est la reconversion, tu es devenu homme de Dieu. Comment ça se passe? Ben écoute, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que 99, décollage vers la France. En 99. Et puis, décision d'y vivre, déjà, c'est la première chose. Et puis, 2001, conversion, donc la vie chrétienne commence. Et puis, qui dit conversion, dit nouvelle vision. Donc, il faut prendre le temps de faire les choses. Et puis, le plus important, c'est le mariage qui suit. Et puis, quand on se marie, ben, on devient responsable à un autre niveau. Et donc, après, on s'occupe des enfants. Voilà, donc tout va bien. Père de 4 enfants, marié. Et donc, on gère la famille. Voilà, tout simplement. Donc, c'est Stizo qui gère la famille. Stizo, à l'état civil, c'est... Bon, alors, concernant l'état civil, je vais te faire une confidence. Depuis que j'ai commencé à faire de la musique, je m'arrange pour toujours protéger la famille. Donc, concernant l'état civil, je préfère qu'on laisse
l'état civil. Mais tout le monde sait que mon prénom c'est Steve. C'est de ça qui est venu, c'est de Steve qui est venu Stizo avec mon nom de famille. Maintenant, je fais en sorte de laisser la famille, le nom de famille de côté, voilà. D'ailleurs, maintenant, on m'appelle plus Stizo, on m'appelle Steve. Donc, bon. Donc, je porte le nom Steve Orphos, c'est mon nom d'homme de Dieu. Orphos, ça veut dire quoi? Orphos, or, ça veut dire lumière en hébreu, et phos, ça veut dire le feu en grec. D'accord. Donc, bon, c'est une longue histoire, mais en une minute, j'ai découvert que Steve, ça veut dire le couronné. Okay. Donc, j'ai décidé de déposer Stizo, on m'appelait Steve, qui veut dire le couronné. Donc, Orphos, ça veut dire lumière et feu, donc ça veut dire le couronné de lumière et de feu. C'est encore mieux que Stizo. Hein. D'accord. Nous, ça ne dérange pas de toute façon. Voilà. Alors, on va revenir à cette époque qu'on pourrait appeler l'âge d'or du hip-hop ivoirien. Ça ne dérange pas si je bois un peu. Hein. Ouais, ça ne dérange pas. Je vais même faire comme toi. Voilà. C'est du jus naturel. Alors, oui, vas-y. Du hip-hop ivoirien. Et tu étais au cœur de cette période. Oui. Quel souvenir aujourd'hui gardes-tu de cette belle période qu'on a connue qui était... Ah, c'était chaud. Oui. Bon, mon meilleur souvenir, sans te cacher les choses, c'est l'époque où je travaillais avec MC Claver, parce que c'était mon manager. Après, j'ai eu comme manager Jean-Marc Guirandou. Bon, c'est une longue histoire. Mais il y a eu Claver avant. Il y a eu Claver avant. Okay. Et donc, pourquoi mon meilleur souvenir? Parce que c'est à partir d'MC Claver qu'on a commencé à organiser le business. Quand je dis business, ça veut dire que en 15 jours, Stizo Almighty, c'était en 15 jours, 50 000 albums vendus. Wow, en 2 semaines. En 2 semaines. Moi, j'ai encore les documents de Showbiz, puisque j'étais chez Showbiz, et puis après Jat Music. Les 2 boîtes n'existent plus aujourd'hui. Mais les acteurs sont là. Il y a Anagonou Constant qui est là. Il y a Alexandre, qui travaille aujourd'hui dans une autre boîte, qui peuvent confirmer qu'en 1 semaine et demie, Stizo, c'était plus de 50 000 albums vendus. Wow. Et MC Claver, pourquoi c'est mon meilleur souvenir? Tout simplement parce que quand je suis allé le voir, je lui ai dit, bon, écoute, moi, en tout cas, j'ai pas d'argent, tu n'en as pas, faisons l'argent ensemble. Voilà. Tu as la radio. Donc, tu as la radio, moi je fais de la musique, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on partage tout moitié-moitié. Et puis c'est comme ça qu'on a signé un contrat. Parce que même si on fait de la musique, il faut du sérieux derrière. Et le business nécessite un contrat. Et à partir c'est important à savoir, hein, le business nécessite un contrat. Voilà, c'est un message clair pour tous ces jeunes qui nous suivent. Voilà, donc j'ai signé un contrat avec MC Claver où tout ce qu'on allait faire, il prenait la moitié, je prenais la moitié. Et c'était dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la scène et que ce soit dans le domaine des ventes de disques. Et donc, j'ai été le premier producteur, autoproducteur en matière de rap. Oui, il a dit, MC Claver, on l'a reçu dans cette émission, il a dit que le premier rappeur autoproduit de la Côte d'Ivoire s'appelle Stizo. Voilà. Mais dans quel contexte est-ce que tu as réussi à produire un album alors qu'il n'y avait pas Internet, hein, donc il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et tout. Il n'y avait pas les outils que nous on a aujourd'hui. Mais comment est-ce que ça se passait, la production? Bon, alors, la production, c'est vrai que beaucoup de gens disent produire aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la production? En réalité, produire un artiste, c'est le prendre au ghetto ou bien dans la rue, de zéro. Et ensuite, une fois que tu sais qu'il a du talent, tu le conduis en studio d'enregistrement. Après le studio d'enregistrement, tu vas vers les photographes, les infographes et tout ça, qui vont travailler son image sous la direction du directeur artistique. Bon, directeur artistique, moi j'ai découvert ça en France, hein, parce qu'en Côte d'Ivoire, je connaissais pas directeur artistique. Bien sûr. Et donc, lui, il va te mettre dans la vision de la maison de disque ou du label. Que ce soit vestimentaire ou que ce soit dans la manière de chanter. Et donc, une fois que l'infographe a fait son travail et tout ça, vous fabriquez les jaquettes, vous envoyez le master. Donc, le master, à mon époque, c'était des cassettes. C'est en Europe que j'ai connu le master CD, le glass master et tout ça. C'est une grosse machine qui va chauffer, n'est-ce pas, la galette de cire et après multiplier. Donc, une fois que tu as fait ça, tu vas vers le distributeur. Tu signes un contrat là-bas en tant que producteur et lui, il va mettre maintenant ton disque sur le marché. Donc toi, quand je dis, je reviens à la question de base, tu t'es autoproduit, ça veut dire que tu avais les moyens de faire tout ça? Oui, en fait, mais il faut dire que ce qui est important quand on fait de la musique, c'est d'abord de faire un tube. C'est de faire un tube, parce que c'est une seule chanson qui te propulse.
c'est de faire un tube. On a vu des exemples, hein, on a vu des artistes. Voilà. Et tu peux faire une seule chanson et tu as un tube planétaire. Oui. Donc, très vite, nous, on enregistrait beaucoup de chansons et puis on cherchait quel était le tube. Oui. Le plus important dans notre organisation, c'est qu'on ne faisait rien tout seul. Aujourd'hui, il y en a qui veulent faire tout seul et donc ils ont du talent, ils ne percent pas. Tous les choix... Ne peut jamais tout faire seul. C'est pas possible. Voilà, c'est important à savoir. Voilà. Donc tout ce que je devais faire, que ce soit de la scène ou sortir un disque et tout ça, on s'asseyait pour dire, bon, ça c'est bon, tu peux enregistrer 50 chansons, tu dois en jeter. Tu dois les jeter. Le comité était composé de qui? Qui choisissait, bon, à l'époque, moi j'ai laissé MC Claver s'occuper de tout ce qui est management. Donc lui, il a créé le staff managérial. Il devrait être 5 personnes, sans compter les gardes du corps et tout ça. Ouais. Et puis moi, de mon côté, j'ai créé la flotte impériale. Donc Fantôme était celui qui faisait les beats. Alors c'est toi qui as créé la flotte impériale? C'est Fantôme et moi qui avons créé la flotte impériale. Fantôme, moi, j'ai eu le Naftali aujourd'hui. Spécial à lui. Voilà. Donc, au départ, c'était Stizo et le Fantôme. Et puis, dans notre développement, on a dit, bon, on va faire un groupe qui va s'appeler la flotte impériale. Ouh, bon, Fantôme était mon voisin de quartier. Moi, je suis aux Deux Plateaux depuis 79. Et la flotte impériale, donc... La flotte impériale est née en 93-94. 94, ok, d'accord. Voilà, donc la flotte impériale est née, on va dire, en début des années 90. Oui. Et puis, donc, on a fait ça. Donc, nous, on s'occupait du côté artistique. Oui. Et puis, MC s'occupait du côté management et tout ça. Et puis, je l'ai laissé, lui, faire gérer tout ce qui est maison de disques. Okay, donc, pour la petite histoire, moi j'ai fait un stage après mon brevet de technicien supérieur en communication, toujours en début des années. Voilà. Et c'est l'argent de mon stage que j'ai pris pour aller dans un studio d'enregistrement à Djamé. À l'époque, ce studio appartenait à Joël Kanga. C'est là-bas aussi qu'Almighty avait enregistré. Bon, c'est par hasard qu'on s'est retrouvés dans le même studio. Mais déjà, avant de vous retrouver dans le studio, Almighty et toi, vous étiez déjà des amis? Vous connaissiez déjà? Non. Vous ne vous connaissiez pas? On ne se connaissait pas vraiment, non. Je ne me rappelle pas de l'époque, mais on ne se connaissait pas. D'accord. Moi, j'ai enregistré parce que je voulais... Au fait, personne ne croyait en nous. Ok. Personne ne croyait en nous. Alors un jour, comme je suis audacieux, je suis parti chez... C'est un journal, et puis j'ai dit, bon... je veux rencontrer le responsable de la rédaction. Et puis je lui ai dit, bon, je veux une première page, je veux de la promo et tout ça. Et puis il m'a dit, c'est 500 000. Je dis, je paye. Ouais. Et puis il me dit, non, on ne te connaît pas. Même si tu payes, on ne te connaît pas. Ça passe pas. Nous, on connaît RAS, on ne te connaît pas. J'ai dit, bon, mais j'ai envie de faire de la promo. Il dit, oui, mais malgré ça, on ne vous connaît pas. Donc, je vais m'excuser auprès des téléspectateurs. Oui. Mais quand ils ont fait ça, c'est là qu'Almighty One a décidé de pour le donner. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre mot. Comme on dit en Afrique, on a décidé ça. Parce qu'on en avait marre. Et c'est peut-être le problème que le hip-hop aujourd'hui a. Parce que un rappeur, c'est pas un assassin, c'est pas un meurtrier, mais c'est pas un gentil. Et aujourd'hui, les gens, ils se prennent pour des gens qui vendent des fleurs. Et donc, ça peut pas marcher. Et donc, quand il m'a dit ça, j'étais en colère. Et donc... Mighty était en colère. On ne pas des armes aussi. Voilà. Mais donc, on était en colère, on avait les nerfs, parce que personne ne croyait en nous. 100% hip-hop. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi de mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te
toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, oui je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi de mon cœur, oui toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule. Parle-nous de ce fameux clash qui a fait couler pas mal d'entre les salives en Côte d'Ivoire dans les années 97. Alors, concernant l'histoire du clash... C'était Almighty Stizo. Oui. Le clash rentrait toujours dans la même politique et la même vision où personne ne croyait en nous, les médias ne croyaient pas en nous et personne ne voulait investir en nous. Vu que Jean-Marc Guérandou avait investi en Almighty, il avait lui-même mis son argent et que moi, c'était de l'autoprod de toutes parts. Donc, on a réussi à mettre en place, à l'image de Biggie et Tupac, qui sont décédés d'ailleurs à l'âge de 25 ans. C'était à peu près la même période et le même âge qu'on avait à cette époque-là. Et on a réussi à créer un duel qui allait nous permettre enfin de faire sortir l'argent des portefeuilles de tout le monde. Parce que vous deux, vous aviez donc vos fans. Ben, on avait nos fans et puis on avait poussé le bouchon un peu loin en matière de clash et de duel. Et ça a permis de tourner tous les regards vers nous. Alors l'exploit était, tous les journalistes avaient dit la même chose. Ceux qui ne voulaient pas parler de nous ont été obligés de parler de nous. Et ils ont dit, si ces deux artistes rap de surcroît, parce que tout le monde disait que le rap, c'est pas une musique ivoirienne, s'ils arrivent à remplir le palais des congrès de l'Hôtel Ivoire, ils deviennent des légendes. Alors la magie de l'histoire, c'est que sans Zouglou, sans des bons artistes comme Mewé, sans Alpha Blondy, sans Ismaël Isaac, sans toutes les tendances reggae qui marchaient à l'époque, RAS et tout ça, toutes les tendances qui étaient là, on est parti uniquement avec du rap au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Et je me rappelle que des groupes comme NTM, Cool Chain étaient venus, Bustaflex et tout ça, et ils ont dit c'est incroyable. J'ai encore les coupures de presse, je crois, qui disaient c'est incroyable que dans un pays africain, on paye 15 000 à 20 000 francs CFA pour aller voir des rappeurs et dans une salle climatisée qui coûte très cher. Et donc on l'a fait et on est ressorti de là. C'est à partir de là qu'on est devenus des légendes. C'est-à-dire que des gens qui aimaient le rap sont venus du Burkina Faso, du Mali, d'Afrique du Sud, de la Guinée, juste pour assister au clash. Du Sénégal, ils sont venus de partout. Quels étaient tes rapports avec Almighty après? Alors après le clash, il faut dire que, bon, déjà la première chose qui s'est passée, c'est qu'un jour je sortais de ma chambre et puis il y avait le père d'Almighty et sa mère qui étaient au salon en train de causer avec mes parents. Donc ça m'a fait tic. Et puis à partir de là, les données ont changé dans mon esprit. Et puis à force d'aller faire des tournées ensemble, puisque c'était comme si on était devenu un duo sans en être un. Tout fonctionnait avec Stizo Almighty ou Almighty Stizo et pas l'inverse. C'était comme si on était un duo qui avait fait le même disque. Alors, pour une petite anecdote, PBS, qui était de la même époque que nous, Positive Black Soul, c'était deux ennemis qui sont devenus un groupe. Beaucoup de gens ne le savent pas. PBS, Daradji et Dogiti, c'était Stizo Almighty du Sénégal. Didier Awadi, qui sont devenus un groupe. Voilà. Donc nous, c'était un peu pareil, sauf qu'on n'était pas devenu un groupe. Mais si tu veux, à force d'aller faire des tournées ensemble, on a fait chaque ville de Côte d'Ivoire au moins 15 ou 20 fois. Ça veut dire que vous avez tourné dans toute la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas négligé les villes de l'intérieur. Vous n'êêtes pas resté à Abidjan. Même des petits villages, même Bondoukou, même on est parti partout. Et je me rappelle, on était dans une tournée avec MAM, lorsqu'il y a une petite fille qui est sortie de la brousse en chantant l'une de mes chansons. C'est là que j'ai compris que
la radio Fréquence 2, oui, était importante. À travers justement l'émission Zone Rap qui était animée... était très importante pour les artistes. Parce que c'est la seule radio qui partait, donc qui couvrait toute la Côte d'Ivoire. Oui. Et donc... Et qui continue de couvrir toute la Côte d'Ivoire. Bon, donc... C'est important à savoir. Or, les gens négligent parce qu'ils se disent, bon, soit c'est une vieille radio, ou bien soit c'est... Alors que c'est faux. Bon, je profite de l'émission pour dire que si Stizo et Almighty ont fait 50 000 ou 100 000 albums vendus en 2 semaines, oui, sans Internet, sans Facebook, sans Twitter, et puis sans d'autres chaînes de télévision qui se disent leaders aujourd'hui en matière de hip-hop, oui, ça veut dire que tous les Ivoiriens peuvent le faire. On a eu juste besoin de Fréquence 2, oui, c'est-à-dire notre radio nationale, et de la RTI, notre télé nationale. Alors moi, je crois que la RTI et la radio ivoirienne ont toujours le même poids. C'est juste une question d'organisation de ceux qui veulent produire de la musique. High Level Studio, Mr. B on the beat. Je suis ton père et je décide de ce qui est meilleur pour toi. Mais papa, tais-toi et ne t'avise pas à rajouter un seul mot que je te parle. C'est quel genre d'éducation ça? Je suis ton père avant et après tout, non? Dad, you know my photo. Ce n'est pas une question de money. Mon midi, lui, un mot. Je veux pas finir malo. J'ai pas le droit de décider avec qui je dois faire ma life. Mon amour, faut pas le tuer. Kneel down, hands on my head. Laisse-moi me marier. Laisse-moi me marier avec l'homme que je veux. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Laisse-moi me marier. Laisse-moi me marier with the boy I want. Oh, oh na 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 na. Oh na na na. C'est pour lui que mon cœur bat. Yeah, 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 oh yeah, yeah. Il bat. Yeah, 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 oh c'est pour lui que mon cœur bat. Yeah, 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 oh yeah, yeah. Il bat. Yeah, 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 oh yeah, yeah. Pas une histoire banale, je suis mal. Daddy no do me like that. Cet homme je ne l'aime pas et je ne veux pas devenir sa troisième femme. De tes entrailles que je proviens, mais t'as pas le droit, je suis pas un esclave. Mon cœur est pris, je veux mon bonheur et être heureuse comme tu l'as été. Laisse-moi me marier. Alors les avis sont partagés sur l'histoire du clash aujourd'hui. Certains disent que c'est le clash qui a divisé le rap, qui a créé l'esprit de division dans le rap, que c'est le clash qui a tué le hip-hop. Donc, Almighty Stizo ont tué le hip-hop à travers le clash. D'autres disent que l'esprit donc de confrontation a ramené donc un sursaut d'orgueil auprès de certains rappeurs. Donc ça a poussé beaucoup de rappeurs à pratiquer le rap, à faire du rap. Vous, toi particulièrement, quelle est ton opinion là-dessus? Mais tu sais, Ozone, oui, quand on vient sur Terre, on vient avec une certaine sagesse et une intelligence. Hein. Bien sûr. Donc, si c'était quelque chose de mauvais, de négatif, je crois que Arafat et de Bordeaux et tout le Bataclan, ils n'allaient pas copier ce qu'on a fait. Ils savent très bien que ça nous a permis de gagner de l'argent. C'est pour ça qu'ils ont repris la même sauce. Maintenant, attention, quand on n'approche pas quelqu'un, on ne peut pas savoir quels sont les secrets de sa vie. Moi, j'avais un secret. Et Almighty, en venant chez moi, a découvert ce secret. Mais ce que je veux dire concernant les clashs, c'est quoi? C'est d'ailleurs ça qui a fait que MC Claver et moi, on s'est divisés. Parce que quand Tupac est mort, quand Biggie est mort, Tupac, pour ceux qui ne le savent pas, parce que ceux qui sont nés en 2005, il y en a qui ne connaissent pas tous ces gens-là. Donc, Tupac Shakur et B.I.G., Notorious B.I.G., étaient à la même époque les icônes et les plus vus, les plus en vogue aux États-Unis. Et donc, à leur image, on a fait ça, parce que, quoi qu'on dise, ils l'ont fait avant nous. Bien sûr. Nous, on a copié. Mais eux, ils sont allés plus loin parce que la haine, les clashs qui peuvent être un business, s'est transformé en haine véritable et ils se sont tirés dessus. Donc dès que Tupac est mort, moi j'ai dit à MC Claver, bon, moi je m'arrête ici. Bon, MC Claver à l'époque, il n'était pas content parce qu'il a dit que j'ai le business, mais je me rappelle de cette discussion, Almighty était là, il dit vous avez le business, j'ai dit non, le business où on meurt dedans, le business où on meurt dedans, moi je ne suis pas dedans. Donc moi j'ai préféré
le business et vivre. Et puis vivre. Voilà. Donc, Almighty, pareil. Et puis, bizarrement, les séparats. Vous avez fait ensemble l'album Predator. Predator, ensemble. On a fait Predator. Almighty et Stizo. Oui, Almighty Stizo, on a sorti Predator. Et puis, bizarrement, je m'étais séparé d'MC Claver. Lui, s'était séparé de Guirandou. Et c'est là qu'il y a eu une transition. Guirandou est devenu mon manager. Et puis, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Le clash n'est pas mauvais, mais je dis aux artistes de faire attention. Je dis aux artistes de faire attention parce que quand on pousse le bouchon trop loin et qu'on ne sait plus faire la différence entre le business et la réalité, on en arrive au fait que des grandes stars, des gens qui ont du talent peuvent mourir. Tupac est mort, Biggie est mort, et mourir à 25 ans, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc le clash n'a pas tué le hip-hop. Attention, là tu es dans le hip-hop, tu es en plein dedans. Si tu analyses bien en profondeur, tu vas voir que les gens préfèrent s'acheter des bières ou des vêtements ou des je sais pas quoi que investir dans la radio, payer Ozone ou bien payer une émission télé. Payer, les gars. Voilà, ce que moi je n'ai pas fait. Nous, ce qu'on faisait, on trouvait de l'argent et on payait dans les médias pour avoir de la promo. Voilà, parce que derrière, on voulait vendre des disques. C'est clair. Donc, aujourd'hui, tous les rappeurs de Côte d'Ivoire sont talentueux. C'est extraordinaire. Tous les artistes qui font du rap, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, sont talentueux. Mais le problème, c'est l'organisation et les finances. Et c'est pas qu'ils n'ont pas d'argent, c'est juste qu'il n'y a pas d'organisation. Voilà, donc on n'a pas tué le rap avec le clash. Au contraire, grâce au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, c'est un défi. Si vous voulez, allez-y remplir le Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. C'est un défi. Tous les rappeurs doivent pouvoir le faire. Et tous les rappeurs de Côte d'Ivoire doivent pouvoir remplir le Palais de la Culture. Tous les jours. Comme les artistes du coupé décalé. Donc aujourd'hui, au contraire, c'est grâce à cela que le hip-hop a eu cette lettre de noblesse. À partir de Stizo Almighty, tout le monde a respecté les rappeurs, alors qu'on nous prenait au départ pour des moins que rien. 100% hip-hop. Alors, nous sommes à la fin de cette émission qui a été vraiment enrichissante pour nous, et je l'espère pour vous aussi. C'est Mr. Stizo, Steve Orfos. Voilà. Le feu, le trône, le couronnement. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Remerciement spécial à tous les gars qui organisent le game, tous ces labels qui organisent le hip-hop. Moi j'ai été habillé par Kenaya Kif, voilà, Kenaya Kif qui est ce lourd t-shirt avec le pagne. Hein, voilà. C'est beau. Allez-y, suivez-nous sur la page Facebook 100% Hip Hop 225, sur Twitter, sur Instagram. Vous verrez des images inédites de cette émission. Merci à Stizo. Alors nous allons demander au vieux père, Steve Orfos. Nous allons demander au vieux père, Steve Orfos, de nous faire un freestyle. Ok, et ça se passe là maintenant pour toi. J-E-S-U-S, laisse mon état, gloire, G-O-D, blesse, gladiator, comme un ange toujours hardcore, humble mais dangereux, ça s'appelle Escalator, l'école du micro de feu, fais gaffe c'est dangereux, sacerdoce royal, voici le royaume de Dieu, nous arrivons impec avec un très haut niveau, si tu veux grimper mec, faut que tu vises plus haut, voici les 12 tribus, Neftali, coup de poing dans leur mâchoire, à la Mohamed Ali, archange, l'armée du Saint-Esprit de Dieu s'envole, est-ce que tu entends ce vieux avec Ozone, ST, Double Easy, à ma façon, langue de spi, Rochabo MC, Toxicosis, c'est 9-3, c'est dangereux aussi. Tant pis, tu ne m'aimes pas, mon nom c'est Steezy. Stiza Easy, squatte le mic, toujours busy. Stizo là, rage au ventre détonne comme un magnum. Le sampleur se déclenche là, tension atteint son summum, soupa doupa. Stizo l'on est fidèle de Bouddha, fond dans le mur du son, frappe comme un ange au combat. C'est ya. 100% hip-hop.